Toué. Merci, Monsieur le Président, collègues, ministres. Je vais d'abord démarrer en vous souhaitant un joyeux Halloween, parce que le film d'horreur a démarré tôt ce matin. Le film d'horreur a démarré tôt ce matin lorsqu'on a entendu les propos successifs de l'extrême droite tenus en tribune ou au micro. Qu'avons-nous appris depuis ce matin? Que Madame Le Pen est ouverte à un âge de départ de 66 ans à la retraite. On ne le savait pas, on l'a appris en quelques heures. Comme quoi, il suffit de vous laisser parler, vous êtes vos pires ennemis, puisqu'on vous écoute et on réalise ce que vous avez dans l'esprit. Nous avons également appris que vous étiez favorable à une capitalisation, partielle ou totale, des retraites des Françaises ou des Français. Que vous avez donné un avis favorable au rapport qui consacrait leur énergie parce que vous voulez savoir comment extraire des caisses nationales de l'assurance vieillesse de l'argent, le mettre dans les grands circuits de crédits internationaux et ainsi produire l'effet que l'on connaît dans tous les pays où on capitalise des retraites, à savoir le départ en fumée d'une partie conséquente du magot. On l'a vu à de nombreuses reprises. Souvenez-vous, 2008, la crise des subprimes. Vous avez aux États-Unis, à l'époque, 2000 milliards de dollars qui disparaissent à cause de la capitalisation. Voilà votre projet. Des gens, toute une vie, mettent de l'argent de côté, tout disparaît. C'est le projet du Rassemblement national. Il y a des Françaises et des Français qui, à l'époque, ont subi ce type de politique. Ils avaient soit de l'épargne retraite placée à l'étranger, soit des fonds de pension. Certains ont perdu 50 000, 60 000, 70 000 euros. C'est ça que signifie la capitalisation à laquelle vous êtes favorable dans une grande alliance LR, RN et les quelques amis de M. Ciotti qui sont là. Alors, on vous a également entendu nous parler des manifestations de l'année dernière contre la réforme des retraites, que vous avez qualifié de bazar, que vous avez critiqué ou d'actes violents. Je crois que vous confondez avec vos amis du GUD lorsqu'ils font des défilés. Mais enfin, une manifestation, c'est quelque chose d'organisé, de familial, de paisible. Visiblement, vous n'avez jamais fait de votre vie. On comprend, vous n'êtes pas les bienvenus, mais n'en parlez pas quand vous ne les connaissez pas. Dernièrement, on a compris avec qui vous parliez. Qui avez-vous cité depuis le début des discussions? Uniquement, exclusivement les syndicats patronaux. Donc, on voit très bien vos interlocuteurs sur le marché du travail. Ce sont les patronnes et les patrons qui se refusent à mettre un seul centime dans les caisses d'assurance vieillesse, ce qui n'est pas le cas de la plupart des employeurs et employeuses du pays, ce qui est le cas uniquement de celles et ceux avec lesquels vous travaillez, dans un souci, on le voit avec M. Bardella, de pouvoir avoir l'apport financier et moral des grands monopoles privés dans le cadre des élections en France. Nous avons également entendu vos plans de financement. Vous nous avez dit que vous comptiez financer exclusivement, pardon, pas exclusivement, à 99%, ça change tout, par la natalité. C'est-à-dire que vous vous imaginez que les années qui viennent, vous allez trouver de l'argent dans la natalité. Alors, collègues, lorsqu'un bébé naît, on ne peut pas le mettre au travail à 3, 4, 5 ans, vous savez. Ça ne fonctionne pas. Dès lors, ce n'est pas comme ça, même si vous y arriviez, que vous financerez les caisses de retraite. Et puis surtout, collègues, laissez les utérus tranquilles. Personne ne vous a rien demandé sur le nombre d'enfants que les femmes devaient faire dans ce pays. Et cet élément-là est central. Votre souci du financement exclusif par la natalité explique vos votes toute la semaine passée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Car lundi, puis mardi, puis mercredi, vous avez voté contre toutes les propositions visant à lever des cotisations, y compris sur les plus hauts revenus du pays, y compris sur les dividendes, y compris sur les revenus des rachats-ventes d'actions. À chaque fois qu'il fallait toucher à 1 euro des plus puissants pour les mettre dans les caisses de retraite et financer l'abrogation de la réforme des macronistes, vous vous y êtes opposés main dans la main avec M. Barnier. Et cela s'ajoute évidemment à votre passif. Vos votes contre la hausse du SMIC, ça pourrait rapporter de l'argent dans les caisses de retraite. Vos votes contre l'indexation des salaires sur l'inflation, ça pourrait rapporter de l'argent pour les caisses de retraite. Vos votes contre l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, ça pourrait rapporter de l'argent dans les caisses de retraite. Bref, tout cela est une pantalonnade absolue. Heureusement qu'il y a
un bout du tunnel qui arrive bientôt. En 3 temps, le 28 novembre, il y aura un vote dans cette Assemblée pour abroger la réforme des retraites. Le 28 novembre, l'Assemblée nationale se prononcera pour le retour à 62 ans de l'âge de départ et l'abrogation de cette réforme illégitime refusée par les Françaises et les Français. Merci de conclure, chers collègues. En partageant les richesses et non pas en protégeant les plus grands et les puissants. Et si jamais vous vouliez réellement mettre fin à tout cela, eh bien il y a la censure et la destitution plutôt que la trahison qui vous qualifie. Je vous informe que sur le vote de la proposition de loi, je suis saisi par le groupe Rassemblement national d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Pour le groupe socialiste et apparenté, Monsieur Boris Vallaud. Monsieur Vallaud.